Bonsoir à tous. Donc j'ai fait une vidéo ce matin pour un peu dénouer le mental, notamment chez les femmes qui bloquent sur des défauts de leur mari, de leur compagnon, de leur compagne, ce que vous voulez. Prenez, mais prenez l'immatérialité du sens de mes paroles, s'il vous plaît. Non mais bon. Donc je voulais quand même faire une vidéo parce que bon, oui, les femmes, je les attaque pas mal parce que je trouve qu'elles font pas preuve de solidarité entre elles, malheureusement. J'ai constaté dans mon parcours de vie plus de solidarité entre hommes que de solidarité entre femmes. Et je suis pas la seule à l'avoir remarqué. Donc je suis assez mauvaise quand même. Avec les femmes, en général, ça c'est vrai. Parce qu'elles se cachent beaucoup derrière leur couple à un moment donné, alors que les mecs se cachent derrière leur couple, mais complètement différemment. Ils vont quand même faire tout pour leurs collègues. Je sais pas comment dire, en secret. La femme, non. Non, elle fait pas en secret de l'époux, tu vois, quand ça l'arrange pas. Tu vois ou pas? Le mec, même quand ça l'arrange pas, il va te démerder. C'est ce que j'ai constaté. Donc, je suis un peu mauvaise, je suis désolée, je vous demande pardon les filles, mais je trouve que franchement, on manque cruellement de solidarité entre nous. Je m'implique dedans, parce que j'essaie d'être sympa, mais ce qui n'est pas mon cas en général. Voilà. Donc, qu'est-ce que je voulais vous dire? Oui, j'ai été témoin quand même de beaucoup de mauvais traitements de la part des hommes envers leurs compagnes, envers leurs femmes, et notamment psychologiques. C'est-à-dire les personnes, les hommes, qui au lieu de discuter, se murent dans le silence. D'accord? Ou n'expriment pas ce qui va pas. Et donc, prennent des habitudes de vie qui sont difficiles pour les femmes et qui ont un système de relations avec leurs femmes qui sont de l'ordre de l'indifférence. C'est-à-dire, je reste indifférent au mal-être de ma femme quand je rentre et quand je suis à l'extérieur. Donc, c'est-à-dire, par exemple, je ne réponds pas tout de suite aux messages de la femme, ou je réponds que très tardivement, ou je réponds pas du tout, ou je fais genre « Ah, j'ai pas vu en rentrant ». Ou je rentre à la maison et je fais à peine un bisou à ma femme qui a passé du temps à la cuisine pour que je sois satisfait du repas. Je m'inquiète à peine de comment savoir si sa journée a été bonne ou pas. Ou je m'inquiète pas de son bien-être émotionnel, sexuel, physique. Et je m'éloigne en fait d'elle. Et je peux même lui faire le reproche de elle s'éloigner parce que vraiment je n'ai aucun retour de conscience sur mon propre comportement ou ma propre attitude vis-à-vis de ma femme. Et ça, il y a beaucoup de profils comme ça où les gens à un moment donné ont été insatisfaits potentiellement aussi de leur femme, n'osent pas leur dire ce qui se passe et se murent dans des attitudes froides et pas chaleureuses envers leur femme, alors que la femme a besoin de chaleur et a besoin d'attention. Donc, en réalité, il y a beaucoup de femmes qui se tournent vers leur mari, qui essaient de faire des efforts d'explication, et en réalité, il y a beaucoup d'hommes qui sont malheureusement aussi un peu handicapés de la relation, voilà, on va le dire, et qui, au lieu de verbaliser le problème, parce qu'en réalité, ils veulent pas dire qu'il y a un problème, c'est presque, on dirait, il va y avoir un péché si je dis qu'il y a un problème avec ma femme. Non. La communication est de l'ordre de Dieu. Dire quand ça va pas, c'est de l'ordre de Dieu. Ne pas garder pour soi les choses qui nous rendent malades au cœur et qui font que la relation est terminée alors qu'on cohabite quand même ensemble, parce qu'en réalité, quand la communication elle est coupée, la relation elle est coupée, même si on vit dans les mêmes murs. Et qu'on peut pas dire qu'on n'est pas séparé avec sa femme si chacun est muré dans le silence, chacun de part et d'autre de la maison, et que finalement c'est les murs qui tiennent le couple. Et il y a combien de couples qui sont dans cette situation-là, enfermés dans des murs
et murées aussi dans le silence au sein même de leur relation. Et il y a beaucoup de femmes qui sont en souffrance de cette situation-là et qui, à cause de la culture, de la communauté, n'osent pas parler de divorce. N'osent pas, ne serait-ce qu'en parler en société en général, même si ça ne les concerne pas. Et qu'elles vont devoir jouer le jeu, comme les hommes d'ailleurs, du choc ou de l'inquiétude quand une personne de la communauté soulève la question du divorce à un moment donné, parce qu'il y a des personnes qui vont avoir du courage ou parce qu'ils vont faire face à une situation où ils n'ont pas de solution pour sauver le couple. Et en réalité, il y a beaucoup de couples qui se retrouvent dans cette situation, c'est-à-dire on ne sait pas comment faire pour sauver notre couple. On est interdit de divorce, pas dans la religion, d'accord? Et il n'y a que chez les chrétiens où le divorce est interdit et les juifs, je sais pas. Voilà. Mais les musulmans, ils sont autorisés. Hein, c'est légiféré dans le Coran, voilà, dans la sourate Imran, hein, la sourate Imran, c'est légiféré, donc c'est la bonne nouvelle pour tous les croyants, ceux qui veulent se convertir à l'islam pour avoir l'ouverture d'esprit de droit au divorce. Sachez que l'islam fait partie de ces religions récentes, 5e siècle après Jésus-Christ, qui ont autorisé le divorce et qui l'ont légiféré et en donné les règles, avec même la législation de la pension alimentaire à la femme. Donc, j'ai envie de dire, gloire à Dieu, Hamdoulillah. Sachez que tous ceux qui se proclament de l'islam, vous êtes dans une religion moderne et qu'il va falloir se servir et de se saisir de ces versets du Coran pour faire face à l'adversité communautaire et culturelle de vos familles et faire passer la religion en premier, qui facilite les relations sociales humaines, et pas faire passer la tradition, ce contre quoi tous les prophètes se sont élevés, dont Mohammed sallallahu alayhi wa sallam s'est élevé contre la tradition des ancêtres, et donc de la famille, des traditions familiales. Et oui, va falloir faire le lien, mesdames, messieurs, avec ce qui est de l'ordre de la tradition et ce qui est de l'ordre de la religion et ce qui est autorisé. Voilà. Donc, j'ai envie de dire, voilà l'avènement aussi et la glorieuse modernisation des faits de société et des faits du mariage et du couple, puisque le divorce est autorisé en islam. Donc, prenez vos courages. Les prophètes se sont battus, par l'ordre du verbe et par la foi, en disant, effectivement, la communauté ne facilite pas, effectivement, les familles ne facilitent pas par le poids des traditions, mais la religion est là pour faciliter et alléger le poids justement de ces traditions en disant mais ces traditions ne sont plus bonnes, elles sont obsolètes, ça fait un moment. Et que la modernité, c'est de suivre la voie des prophètes, parce qu'en fait il n'y a qu'une seule voie puisque c'est toujours le même message. Allégez-vous, détournez-vous des paroles malfaisantes, de la culpabilité, de faits qui sont de l'ordre du bon sens et du bien, et qui sont tournés vers le bien, et qu'il va falloir vraiment assumer cette part et ce pan de la religion islamique, qui a été une facilité pour les couples, une modernité que ce soit pour les hommes ou que ce soit pour les femmes. Ça a été la première religion qui a défendu le droit de séparation dans la bienveillance de part et d'autre du couple. Donc ne rendez pas difficile ce que Dieu a rendu facile, parce que vous devenez des pécheurs. Et ça, c'est le gros message que j'ai envie de dire au soutien aux femmes.
qui portent aussi cette religion islamique, qui portent le voile difficilement dans certains pays de notre monde, puisque ça les coupe socialement et professionnellement, d'accord? Faut le dire. Et que, de fait, il est temps que les gens fassent preuve de bienveillance et de gentillesse les uns envers les autres, et que, en réalité, on peut croire en apparence qu'une tradition est une chose, alors qu'en réalité, elle en est une autre. Et que parfois, on se trompe d'objectif et on vise la mauvaise cible aussi. Voilà. Donc, les hommes, s'il vous plaît, arrêtez de culpabiliser vos femmes sous prétexte de je sais pas quel verset en islam et reprenez tout le Coran en entier. D'accord? Et facilitez l'émotionnel, la partie émotionnelle de vos femmes. Elles sont liées à vos émotions à vous quand vous les épousez, quand vous vous mettez en couple, quand vous vivez avec elles à la maison. Elles sont reliées à vos émotions et à votre bien-être. C'est leur mission. Donc sachez que quand elles acceptent de vous épouser, c'est pour vous faire du bien. Donc soyez aussi bienveillants envers elles en faisant, des efforts, en plus de ce fait à l'extérieur, du bien. Ne faites pas plus de bien à vos collègues qu'à votre femme. C'est pas bien. Ne faites pas plus de bien à vos collègues qu'à votre femme, c'est pas bien. Normalement, votre femme, elle doit passer en premier. C'est votre famille. C'est votre première famille à partir du moment où vous vous mariez. C'est votre première famille. Après, il y a les parents. Après, il y a les parents. D'abord, c'est votre femme. Et après, il y a les parents. À condition qu'il n'y ait pas de malveillance de la part de la femme envers les parents. Ok ? Parce que là, sinon, c'est les parents qui passent en premier. Enfin, vous voyez, le bon sens. Donc, en premier, la femme, en premier, le mari, les enfants, et après, les parents. Et après, les petits-enfants. C'est ça dans l'ordre du monde. Et les frères, les tantes, les je sais pas quoi, on s'en bat les couilles. C'est pas certains qui doivent se mobiliser plus que les autres pour eux. C'est tout le monde se mobilise un peu pour les oncles, les tantes et tout le bordel. Mais en premier, c'est la femme. C'est l'ordre de la religion. L'ordre, le bon ordre est l'ordre de Dieu, puisqu'il a créé l'homme et la femme en premier. Il n'a pas créé la mère et le fils. Il n'a pas créé la fille et le père. Il a créé l'homme et la femme. Égales et ensemble. Et c'est entre eux qu'ils doivent baiser. C'est pas avec quelqu'un d'autre. Et là, je parle pour les parents qui se sont mis en tête d'épouser les gosses à chaque fois. Parce que ça, c'est extrêmement choquant. Voilà. Et c'est pas les collègues non plus. Hein? Dieu, il a pas créé Adam avec un pote ou un cousin. Oh! Il a créé avec une femme. Avec sa femme dont il doit prendre soin. Et ça, je l'ai dit plusieurs fois dans plusieurs vidéos et ça m'énerve. Donc prenez soin de vos femmes, bon sang.